tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi, je vais très très bien. Je ne sais pas quelle journée on va avoir, je ne sais pas encore. J'ai l'impression que c'est un peu nuageux, mais bon, on verra. Donc j'espère que de votre côté, tout le monde va bien, parce que c'est le plus important. Et puis, ben, on va continuer avec donc les signes. Les signes. On va continuer donc avec les initiales. Donc là, on reprend sur le O. D'accord. On va reprendre sur l'initiale O. Et puis, on va voir les messages que je peux vous donner par rapport à l'initiale O. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, il est question de méfiance. Il y a des choses où il faut se méfier, des choses qui peuvent vous piquer, ou ça peut être inversement. Mais méfiez-vous, ça pique, ça peut vous faire mal. Faites attention où vous vous frottez, ou inversement. On parle qu'il faut se méfier. Alors, ça peut être un homme qui doit se méfier, ça peut être toi qui dois te méfier aussi par rapport à un homme, mais on parle qu'il faut se méfier de quelque chose qui peut piquer par rapport à quelqu'un qui va faire un voyage. D'accord? Il est question de méfiance, quelque chose qui peut faire mal, quelque chose qui peut piquer par rapport à un voyage ou un déplacement. Il est question de faire attention. D'accord? Et j'ai encore ce voyage-là. Il y a un truc que je comprends pas là. Ah, d'accord. D'accord. Attendez. Il y a un truc qui est bizarre quand même. Que je ne comprends pas. 5 minutes. Excusez-moi. Parce que pourtant, tout est dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. D'accord, je ne comprenais pas. Il est question de quelqu'un qui se méfie, qui est très très méfiant, qui a peur de se piquer, qui a peur d'avoir une mauvaise surprise concernant de la justice. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui étudie quelque chose avec méfiance concernant une procédure juridique, un procès, et on se méfie aussi de le faire. On réfléchit aussi par rapport à un voyage, mais il y a ce truc vraiment où on se méfie. Pour les hauts. J'ai quelqu'un qui est très méfiant, quelqu'un qui va avoir une idée de faire un projet, mais il y a cette méfiance aussi de faire un projet, mais par rapport à un voyage. Et on étudie tout ça, ce procès, la procédure, le voyage. Il y a un manque d'équilibre chez quelqu'un qui n'est pas dans un équilibre, qui a des idées, mais il y a des choses pas encore équilibrées. Et on a des projets, on veut rééquilibrer des choses, mais on se méfie. Moi, j'ai ce truc, on se méfie vraiment. Ouais, on se méfie. Il y a quelque chose où on avance doucement dans ses idées, on commence à mettre des pions, on commence à construire, on commence à mettre des pièces, il y a des idées qui viennent, on a des projets, mais on se méfie. Moi, on me dit ça. On est quand même méfiant, méfiante, on est, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a une crainte, qui a peur par rapport à des nouvelles. Il y a vraiment cette méfiance par rapport à ces nouvelles qui peuvent arriver par courrier, ça peut être des écrits, mais il y a cette méfiance. On a peur que ça pique par rapport à ces nouvelles, ce courrier, et on parle de toute façon que c'est le destin. Donc, ça va arriver quoi que tu fasses. On parle d'ouverture, de changement par rapport à ce courrier qui va arriver. Donc, quoi que tu fasses, ça arrivera. Il y a le changement, on te dit que c'est ton destin, de ces nouvelles, de ce courrier. Il y a les ouvertures, ça va arriver ces nouvelles.
Donc on parle vraiment de changements qui arrivent dans des projets. Et du coup, c'est comme si on se méfie de ce courrier, mais on dit que c'est le destin. Donc ces nouvelles qui se passent vont arriver. Du coup, on parle d'ouverture, de solution. Il y a des choses qui vont changer. On est sur du changement. Je vois des échanges. On va parler à quelqu'un. Il y aura des changements dans des discussions. On va parler aussi il y a quelque chose. Bon, alors déjà, il y a une addiction à parler à quelqu'un. On ne peut pas s'en empêcher. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, un homme ou une femme, et de toute façon, qui ressent ce besoin de parler à quelqu'un. Hein, on ne peut pas s'en empêcher. Et puis, il y a le monde, il y a le monde médical, la santé. Je vois des changements par rapport à ça. Il y aura des échanges. On voit qu'on va parler de discussions aussi par rapport à de l'hôpital. Je vois quelqu'un qui... ouais, vraiment, il y a quelque chose qui va changer. Je vois un changement dans des échanges, de la communication. Je vois les réseaux, la communication. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui va arriver. Et on va aller à la rencontre d'une personne. On ne va pas être bien. Je vois que cette rencontre va coûter de l'argent. On va perdre On va perdre des sous pour voir cette personne. Il va falloir dépenser de l'argent pour aller voir cette personne. Et pour moi, cette personne va venir vers toi ou inversement parce que il y a quelque chose qui ne va pas aller dans la vie de la personne. On va te parler de soucis médicaux, de soucis de santé, de perte d'argent. On va vouloir se rapprocher de toi. On va te demander ou inversement le soutien. On va avoir besoin de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un. On se méfie aussi d'une personne. Il y a ce truc de... comme si on allait avoir besoin de ton soutien ou inversement, parce qu'il y a une trahison qui arrive. Hein. Quelqu'un qui va venir à ta rencontre ou inversement, quelqu'un qui va perdre de l'argent aussi pendant le voyage, mais pas que. Il y a ce truc vraiment où on se méfie de quelqu'un, il y a vraiment la trahison d'une personne. Hein. On parle d'une femme, de la trahison ou d'une femme ou d'un homme. J'ai les nouvelles, j'ai le courrier, quelqu'un qui va se faire trahir, quelqu'un qui va avoir besoin de ton soutien, de ta présence. On parle d'une femme, il y a ce truc de trahison, hein. C'est une femme ou un homme, mais on parle de quelqu'un qui est dans la trahison, quelqu'un qui veut la réussite, une trahison en fait, où on s'accroche à ça, on s'accroche à une trahison, on a quelque chose dans la tête, on parle d'une trahison où on s'accroche à cela, on va le faire parce qu'on veut des ouvertures, on veut du soleil, on veut atteindre une concrétisation. Voilà. Alors on parle d'une trahison pour une femme ou pour un homme, mais quelqu'un qui sera heureux de le faire de toutes les façons, parce que c'est quelqu'un qui est dans la trahison pro, c'est quelqu'un qui est dans la trahison sentimentale, c'est quelqu'un qui veut la réussite dans tous les domaines de sa vie, et quelqu'un qui s'accroche à ça, quelqu'un qui a vraiment un truc dans la tête, et qui veut le faire, d'accord? Et on est sur un truc où on parle du destin par rapport à la réussite d'une personne, on parle de la clé, hein, de la clé du destin, la clé du soleil, la clé où quelqu'un s'accroche à sa réussite pro et sentimentale. On est sur quelque chose où il y a des étapes, des choses à régler, si vous voulez, par rapport au destin, pour arriver à son but. Hein. Et quelqu'un qui veut autant la concrétisation professionnelle que sentimentale, et cette personne s'y accroche. Et là, j'ai la dualité, d'accord? J'ai cette trahison, j'ai cette femme, j'ai la dualité dans cette trahison pour une femme, j'ai vraiment ce truc où on s'accroche à quelque chose. Ces femmes veulent une réussite. On parle de changement, donc il va y avoir un changement aussi, quelque chose qui va changer par rapport à une rivalité, une dualité. Il y a quelqu'un, je vous dis, il y a une dualité financière. Il y a beaucoup d'argent en jeu. J'ai cette trahison sur de l'argent. Hein. Quelqu'un qui se sent, qui va se sentir
en rivalité avec une femme et on veut trahir quelqu'un, on veut une réussite. Il y a ce truc de rivalité financière où on veut trahir une femme pour moi. Hein. Il y a vraiment la rivalité, la jalousie, on veut la réussite et on se sent en rivalité avec quelqu'un. Bon, et il y a les échanges, il y a la communication, je vois des nouvelles et ça parle beaucoup d'argent. On parle aussi qu'il y a une trahison qui va arriver, une rivalité par rapport à des achats, des ventes. Il y a ce truc où on lâche pas. Hein. Bon, je vois aussi des achats, des choses comme ça par rapport au médical. Alors ça peut être que dans le monde hospitalier, on va acheter du matériel, des choses comme ça, hein, aussi pour le monde hospitalier, ça peut être ça, on me dit. Mais il y a aussi des personnes qui vont devoir acheter un traitement parce qu'on va faire des examens, donc des traitements, des choses à acheter, voilà, par rapport à des visites médicales, des traitements, des échographies à faire, des choses comme ça. Puis je vois des tensions aussi. Je vois des tensions dans le monde médical, hospitalier, par rapport à des choses à acheter. Il y a des choses qui ne vont pas. Hein. On veut acheter des choses, du matériel, des choses comme ça, mais pour moi, ça ne va pas, c'est compliqué. Donc ensuite, on parle d'un choix. Hein. Il y a ce truc qu'on doit faire un choix par rapport à tout ce que je vous ai dit. C'est cette rivalité féminine, on veut la réussite, on s'accroche à des trahisons pour y arriver. Il y a la dualité avec une femme où on s'accroche à ça, même quitte à foutre la vie en l'air de certaines personnes, mais on s'accroche à ça. Hein, on n'a aucun remords à le faire tant qu'on arrive à avoir le pactole. Bon. Et je vois aussi qu'il y a une rivalité par rapport à des achats, des femmes qui doivent se sentir jalouses de quelqu'un. Hein, bon. Et par rapport à tout ça, cette dualité, ces trahisons-là qu'on fait, tout ça pour arriver à avoir tout ce qu'on désire dans sa vie, il y a les questions. Il y a des questions par rapport à tout ça. Il y a des questions, des choix à faire par rapport à énormément d'argent. Il y a des choix à faire par rapport à des achats, des ventes. Il y a des choix à faire par rapport à cette dualité, cette rivalité, mais également par rapport à comment on va y arriver. Comment on va faire pour arriver à avoir tout ce qu'on désire. Hein? Des femmes qui se sentent en rivalité et qui désirent avoir la même chose que d'autres personnes. Comment on va faire? Bon. Et puis, je vois cette rencontre où, pareil, on se pose des questions, on veut ou faire une nouvelle rencontre, ou aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme, mais c'est toujours pareil. Il y a ce truc où, les questions. On se pose des questions pour ou une nouvelle rencontre, ou aller à la rencontre de quelqu'un qu'on connaît déjà. Et là, tu as plusieurs options. Hein, tu as différentes portes et tu dois choisir la bonne. D'accord? Bon. Donc là, on parle il y a des personnes, voilà, des femmes, hein, je vous ai expliqué, qui se posent des questions par rapport à de la chance et des opportunités. Qui se posent des questions, comment faire pour avoir autant de chance que d'autres personnes. On parle de pertes financières, mais on parle de chance et d'opportunités qui arrivent au niveau de l'argent. On parle également de tout ce qui est les ressentis, la clairvoyance, ça peut être d'autres domaines. Mais bon, on parle de ça. J'ai ce truc où on se pose des questions, comment faire pour avoir autant de chance dans un travail, des choses comme ça. On parle aussi par rapport au travail, des ressentis, des capacités, on parle d'aide, on parle de soutien que l'on va avoir de certaines personnes. Donc là, j'ai une trahison par rapport à tout ce qui concerne le monde artistique, créatif, où
il y a la trahison. Hein, il y a la trahison, il y a dans les arts, dans le monde artistique. Ça peut être aussi un métier dans la cartomancie, la médiumnité, les arts, l'artistique. Il y a ce truc où on se méfie, ça pique, les trahisons, des choses comme ça. D'accord? Et on parle par rapport à tout ce qui passionne les arts, le côté artistique, créatif, les autorismes, la cartomancie, bon, peu importe le domaine, on parle de force. Il y a une force chez les femmes, vous avez une force, vous allez de l'avant, vous avez quand même une certaine prestance. Hein, et par rapport à tout ça, par rapport à ces femmes, la trahison où on se méfie, tout ça, on parle de nouvelles qui va arriver, mais on va de l'avant. Ces femmes vont de l'avant quoi qu'il arrive. On parle d'une force, mais je vous parle des arts, des choses comme ça. On dit de faire attention, d'accord? On parle du destin, on dit oui, c'est le destin, c'est ton destin. On parle de solutions ou plus de soleil pour des personnes où on s'accroche, où on règle des choses et on avance. Hein. Quoi qu'il arrive, on avance, d'accord? Et il y a des choses petit à petit qu'on règle et on veut absolument y arriver. Mais on dit de faire attention aussi. Hein. Bon. On parle du temps. Hein, on parle aussi que ça fait un moment qu'on a ce truc, cette force, malgré le danger, malgré certaines choses. On parle de laisser faire les choses, d'accord? On parle aussi de changement par rapport à de la rivalité. On parle qu'il va y avoir du changement et que l'heure a sonné. On parle aussi d'un deuil. D'un deuil, de quelque chose où on te dit ça y est, c'est le temps, par rapport à du danger, des choses comme ça, par rapport à de l'artistique, on parle de la fin d'une situation où il peut arriver quelque chose, il faut faire attention, mais quelque chose qui s'arrête, d'accord? On parle d'échange aussi, de conversation par rapport à énormément d'argent. Et on parle, il y a quelque chose, on va parler de quelque chose par rapport à beaucoup d'argent. Une conversation où quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un décès, des choses comme ça, mais conversation à propos de beaucoup d'argent. On parle aussi de la fin, quelque chose par rapport la fin d'une union, la fin d'un amour, la fin d'une alliance qui peut être sentimentale, mais qui peut être aussi professionnelle. D'accord? On dit de toute façon, ça y est, c'est le temps, c'est la fin d'une alliance ou d'une union. On parle aussi d'une addiction par rapport à une union. Hein? Il y a une addiction sentimentale, on parle d'achat, de vente, des choses comme ça. Je vois aussi des couples qui doivent travailler ensemble dans le monde hospitalier, d'accord? Qui vont faire beaucoup d'achats, beaucoup de choses à régler, d'accord? De factures, des choses comme ça. J'ai aussi une surprise qui va arriver, on pense que ça ne va pas arriver, mais je vois vraiment la fin d'une union, d'accord? Et puis j'ai cette rencontre, d'accord, où on veut aller ou faire une nouvelle rencontre, ou aller à la rencontre de quelqu'un qu'on connaît déjà, on se pose des questions, je vois quelqu'un qui réfléchit, comment le faire, les possibilités que la personne a pour le faire, et j'ai une surprise qui arrive par rapport à ça. Donc là, moi j'ai vraiment une union, une surprise par rapport la fin d'un couple. Il y a une surprise, j'ai une décision de justice, d'accord? Et on parle de perte d'argent, mais de chance par rapport à cela, par rapport à une décision où on va étudier des choses par rapport à de la justice. Donc ça tourne en ta faveur. Et puis, on parle que tu as du soutien par rapport à tes ressentis, par rapport à des capacités. On parle de personnes qui sont très, très protégées dans leurs ressentis, leur clairvoyance, hein, une grosse protection. Donc là, on parle de travail professionnel. Donc travail artistique, créatif, manuel, bon,
Mais on te dit, méfie-toi des trahisons dans le travail. On parle de travail et on parle d'ennui pour des personnes au niveau du travail, d'accord? Bon, j'ai aussi le travail, l'ennui, mais on a la force de caractère pour des femmes. Je vois des nouvelles qui vont arriver, qui vont poser des soucis également par rapport au travail. J'ai ce monsieur, on parle du travail, il a des ennuis professionnels, hein, des choses vraiment qui doivent lui prendre la tête dans le travail. Hein, bon, j'ai aussi cet homme-là, on parle de son destin. Je vois quelqu'un qui fonce, hein, c'est vraiment un homme qui fonce, qui veut arriver au sommet professionnel, mais aussi sentimental, mais j'ai l'impression qu'il a des problèmes hein, dans le cadre professionnel. Hein. Pour moi, il a des choses à régler dans sa vie, des choses à régler dans sa vie pro et aussi personnelle. Il a des problèmes, ce monsieur. C'est comme si on lui disait, voilà, c'est ton destin, tu as du soleil, tu vas arriver à atteindre une pyramide sentimentale et professionnelle, mais tu as des choses à régler. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie perso, sentimentale et professionnelle. On dit danger pour ce monsieur. Ce monsieur, pour moi, a des secrets. Il a des ennuis, il a des secrets, mais il ne le dit pas. Hein, il ne le dit pas. Il y a des secrets. J'ai l'impression qu'on ne le dit pas. On a jeté, on garde la clé, je ne sais pas où. Mais il ne le dit pas. Il a des secrets, il a des ennuis, il essaye de travailler par rapport à tous ces problèmes qu'il a au travail, mais pas que. Hein. Et puis je vois un changement. Hein. Il y a un changement par rapport à une rivalité. Et il y a des secrets dans cette rivalité. Il y a des choses qui vont changer concernant cette rivalité et des secrets que l'on a. Hein. On a la clé et je vois que ça change. Je vois la naissance d'autres choses, d'accord? Pour ces messieurs-là, qui ont des secrets, il y a vraiment la naissance d'autres choses. J'ai des secrets. Je vois la naissance d'autres choses au niveau familial. Je vois cette famille. C'est une grande famille. Je vois des couples. Il y a des addictions dans cette famille. Je vois des tensions familiales, des addictions, des couples qui ne vont pas bien. Il y en a qui doivent travailler dans le monde hospitalier. Je vois des achats à venir dans cette famille. Je vois la naissance de quelque chose dans cette famille. Je vois des examens, ça peut être pro. J'ai cet homme qui a des secrets. Je vois la naissance comme si on allait parler à la famille. Je vois dans cette famille, il y aura des papiers à faire, il y a des examens, donc ça peut être des choses au niveau pro, ça peut être par rapport ça peut être un permis, quelqu'un qui va passer le permis, ça peut être professionnel, évolution de carrière, ça peut être aussi je vois quelqu'un qui va faire un choix, il y a une surprise, je vois une rencontre, on réfléchit à comment faire pour aller vers quelqu'un, il y a une surprise par rapport à un examen. On réfléchit, ça peut être aussi parce que j'ai la justice aussi. Des papiers qu'on va signer. On parle beaucoup d'émotions familiales qui arrivent, hein. Et puis par rapport à ce procès aussi. Hein. Mais on parle ça va tourner en ta faveur par rapport à la perte d'argent. D'accord? Je vois le monde médical, la médecine, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression que ça va pas trop. Je vois quelqu'un qui va évoluer professionnellement dans la médecine. Donc voilà ce qu'on me dit. Pour la lettre O, ça fait 24 minutes. Donc voilà pour le O. Donc là, on va passer au P. P. Je range tout ça. Allez, on passe au P. Donc j'espère que tout le monde va bien, d'accord, hein. Donc voilà, on va passer au P. Allez, on passe au P.
Donc là, il y a quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de soutien, demander de l'aide. Quelqu'un qui va demander vraiment du soutien. Je vois quelqu'un qui va vraiment avoir besoin d'aide. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va prendre fin. Ça peut être aussi besoin d'un soutien dans de la maladie. Ça peut être aussi un soutien face à un décès. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose vraiment, la personne va avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Hein. Ouais, ça va pas. On parle de l'hôpital, on parle d'un décès. Il y en a aussi, on parle de quelque chose qui va s'arrêter à l'hôpital. Quelque chose qui s'arrête aussi au niveau pro, mais j'ai un décès aussi. Je suis désolé, hein, je le vois, je suis obligé de le dire. J'ai une fête aussi, je vois quelqu'un qui y a une fête dans un hôpital. Il y a quelque chose, il y a un événement dans un hôpital ou dans le monde médical. Il y a une fête aussi qui va arriver. Il y a une rivalité dans le domaine hospitalier, beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie, de tension dans le travail, énormément. Hein. Il y a la jalousie, la rivalité, il y a une fête qui va arriver, beaucoup de jalousie par rapport à cela. Allez. Donc là, j'ai une surprise pour l'épée. Une mauvaise surprise. Je vois des pertes d'argent. Il y a une désagréable surprise. Il y a des pertes d'argent par rapport à de la santé. Et puis je vois aussi dans le domaine de la santé, hein, peut être des tas de choses, des pertes d'argent dans le monde de la santé. Il y a des mauvaises surprises qui arrivent dans le domaine santé. Des pertes d'argent qui arrivent encore. On parle par rapport à des recherches, ça peut être des recherches sur de la santé hein, dans le monde, voilà. Hein. On parle de méfiance. Il y a des mauvaises surprises qui arrivent. Hein. Par rapport à la santé. J'ai des trahisons aussi hein, dans le domaine de la santé. Hein. Les recherches médicales, j'ai beaucoup de méfiance, il y a des trahisons là-dedans. Hein, et ça fait perdre de l'argent en plus. Hein. J'ai vraiment de la méfiance, j'ai des signatures qui arrivent, on fait des recherches, mais il y a vraiment, on se méfie. Hein. J'ai vraiment un contrat aussi qui se cache dans le domaine de la santé. Hein. Je vois des trahisons, des disputes, c'est assez violent. Hein. Je vois une famille aussi, des surprises familiales. Je vois des disputes et des ruptures dans des familles. On parle d'une famille qui a de la chance, des opportunités. Par rapport à cette situation de perte d'argent, on parle que ça va s'arranger. Hein. Même si tu perds de l'argent, des mauvaises surprises dans ta famille, on parle que tu vas avoir un autre coup de chance. On parle de famille qui a de la chance, des opportunités, mais il y a des ennuis dans cette famille. Hein. Il y a, disons, des problèmes dans cette famille où ils ont toujours des pépins. Voilà. Quoi qu'il arrive, ils ont de la chance, mais ils ont toujours des pépins. Et puis on parle d'examen, on parle de la santé, on parle d'ennuis pour certaines personnes qui arrivent. Et puis je sais pas, il y a quelqu'un qui sent les choses, hein, qu'il y a une famille qui a de la chance, mais qui a toujours des pépins, d'accord? Je vois quelqu'un aussi qui est très chanceux, mais qui a toujours des pépins. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, quelqu'un qui a un côté artistique, créatif, qui ressent beaucoup les choses. Et puis, je dois vous avouer que au niveau artistique, il y a pas mal de trahison pour des personnes. Je vois deux personnes qui vont se rencontrer. Ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont attirés par les mêmes choses. La musique, le cinéma, ils ont les mêmes passions au niveau des ressentis. Vraiment des personnes qui se correspondent. Et puis je vois des secrets. J'ai des secrets, une famille, des choses qu'on ne révèle pas encore, mais qui vont se savoir dans une famille. J'ai quelqu'un qui a des secrets et qui a des idées hein, par rapport à dire tout ça, à déballer à tout le monde. Hein. Je vois que vraiment on va avoir des idées. On a des projets hein, de révéler pas mal de choses à une famille, d'accord? Et puis par rapport à la personne qui perd de l'argent, c'est quelqu'un de très créatif. Hein.
qui a beaucoup d'idées, même si la personne perd de l'argent. C'est quelqu'un qui a de la chance, qui saisit les bonnes opportunités, qui a de très bonnes idées et qui pour moi a des projets là. Donc là j'ai vraiment, ouais, on révèle des secrets, on parle que c'est le destin, les secrets, ce que vous ne dites pas à une famille, va être révélé, d'accord? Et puis par rapport à la santé, des ennuis, des examens, le monde médical, il y a des ennuis, on parle que c'est le destin, hein, que ça doit arriver. Mais on parle de solutions et d'ouverture par rapport à ça. J'ai quelqu'un aussi qui a des secrets par rapport à un achat, qui va révéler des choses. Je vois quelqu'un qui a des secrets, mais qui a une idée et qui va révéler des choses. Je vois qu'on ouvre un coffre et qu'on va parler, hein, d'ouverture par rapport à un achat, des choses comme ça. Ouais, je vois les ouvertures. Il y a des étapes. Il y a la réussite. Il y a quelqu'un vraiment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Hein. Des choses qui vont être révélées. Il y a quelque chose qui passe en justice. On s'accroche à ça, on ne veut pas lâcher l'argent. On va étudier tout ça, hein, pour perdre le moins possible d'argent. J'ai une séparation qui arrive. On étudie, il y a une séparation, des disputes. Mais on parle que ça y est, ça arrive, hein, c'est temps. Il y a quelqu'un qui va parler à sa famille parce que on veut être équilibré, on veut un équilibre dans sa vie. Donc pour moi, il y a des trucs qu'on va dire à la famille. Il y a des choix. On veut être équilibré. On réfléchit. Comment faire aussi pour essayer de perdre le moins d'argent possible. Essayer de se faire primer le moins possible. On travaille à trouver un équilibre. On va faire des choix. Là, j'ai une femme. On parle d'une femme ou qui se fait trahir ou inversement. Mais j'ai vraiment la trahison sur le domaine artistique, créatif. Mais moi, j'ai les ouvertures. Hein. Des femmes qui s'accrochent malgré des trahisons. Hein. Donc, on avance quoi qu'il arrive. Je vois vraiment des femmes qui ont énormément de force malgré le danger. Par contre, par rapport à cette dispute et une fracture avec quelqu'un et quelque chose qui va passer au tribunal, on te dit de faire attention quand même. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Allez, on continue. On en est à quoi là? On va passer au Q. La lettre Q. J'en suis à combien? 33? Allez. Alors maintenant on passe au Q. Allez, la lettre Q. Bon, à mon avis, je prends ça comme... il y a ça à sauter. Là, il y a quelque chose en justice. Ça peut être aussi des personnes qui font des études au niveau de la justice, des choses comme ça. On dit de faire attention aussi. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose en justice hein, qui va passer. Et c'est pareil, il va y avoir des problèmes. On dit à quelqu'un de faire très attention. Ouais, j'ai une séparation également. J'ai une séparation par rapport au monde hospitalier. J'ai une rupture, j'ai des disputes qui vont arriver. Je vois des pertes d'argent également. Hein. J'ai vraiment, faut faire attention. Hein. Il y a une décision de justice, on va beaucoup étudier ça. J'ai des disputes qui vont arriver, j'ai une séparation également. On me parle d'un hôpital aussi, des grosses tensions dans un hôpital. J'ai des fractures, des grosses pertes d'argent. Après, c'est vrai qu'on me parle de chance et d'opportunité pour certaines personnes hein, par rapport à ça, hein, par rapport à cette séparation, cette dispute. Pour certains, ça les arrange, ou ça va les arranger. Hein, moi, on me dit ça, d'accord? J'ai des échanges au travail, des conversations au travail. Je vois pas mal de conversations.
ouais, des échanges et on souhaite vraiment une réussite. On a des buts, hein, des ouvertures, on veut atteindre un sommet professionnel et sentimental. On parle aussi de la chance par rapport à une rencontre, des ouvertures sentimentales ou une rencontre qui arrive, ou alors tu connais quelqu'un et de toute façon je vois la rencontre, les rapprochements, hein, il y aura des étapes mais ça va évoluer, je vois la concrétisation dans une relation. J'ai une fête, des sorties avec quelqu'un, des choses comme ça, quelqu'un que tu vas rencontrer, que tu connais, tu vas voir ou tu peux voir la personne aussi si tu la connais. Je vois aussi une fête, mais on parle de méfiance. Il y a quelqu'un qui va être très méfiant par rapport à une fiançaille ou même un baptême. Bon, j'ai la chance et les opportunités dans le cadre de l'ésotérisme, les médiums, des choses comme ça. On parle vraiment de chance. Ah ouais, il y a une décision, il y a des nouvelles par rapport à de la justice là qui arrive. Je vois beaucoup d'émotions d'ailleurs pour quelqu'un. Et la personne vraiment ne va pas être content ou contente. On parle des nouvelles qui vont arriver, quelqu'un qui va pas être bien, hein. Vraiment pas bien, hein, même pleurer, hein, et va chercher le soutien de quelqu'un par rapport à ce courrier qui arrive. On parle de la protection, vous aurez de l'aide, vous aurez du soutien, et c'est vrai que je dois admettre que je vois une séparation, hein, des disputes et des choses comme ça. D'ailleurs, on parle de la fin d'une situation, d'accord? Je vois un décès aussi. Je vois la fin d'une situation par rapport. J'ai quelque chose qui s'arrête. Il y a quelqu'un qui va acheter ou vendre quelque chose et on parle de perte d'argent. Je vois un achat immobilier. Puis je vois vraiment quelqu'un aussi qui a beaucoup de chance au niveau financier. Je vois un changement, je vois un achat, je vois une vente. Il y a un changement aussi par rapport à des capacités que tu as. Des choses vont changer en toi. Évolution. Je vois quelqu'un, il y a un procès, je vois un voyage, des placements, des nouvelles par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va pas être bien. Il y a des décisions à prendre, hein, quelqu'un vraiment qui va pas être bien, quoi. Et je vois aussi quelqu'un qui va se poser les questions, est-ce que je me déplace et je vais demander le soutien de quelqu'un? On va être mal, hein. Du coup, il y a quelqu'un aussi qui va se poser des questions par rapport à sa créativité, son côté artistique. Et je vois des papiers qui vont se signer aussi. J'ai une dispute, une grosse séparation. Ça peut être pro comme un couple, hein. Mais ouais, c'est un homme, là. Un homme très artistique, très créatif. On dit que c'est son destin. Il est comme ça. Mais il y a ce choix où... Puis je vois cet homme, hein, on parle de perte d'argent, des achats, il perd de l'argent, des choses comme ça. J'ai sa famille aussi, on parle de chance pour cet homme, dans sa famille, beaucoup de chance familiale, je vois beaucoup d'argent dans cette famille. Et des choses qui vont être révélées à la famille aussi. Et puis, ouais, pour moi, il y a une procès, il va y avoir une rivalité, une dualité pendant ce procès. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être professionnel, hein, le procès, la rivalité, ça va être très dur. Ça peut être sentimental aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui demande le divorce, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Hein. Mais je vois aussi quelqu'un qui va faire un voyage et un déplacement. D'accord? Donc voilà. Il y a une rivalité aussi dans le domaine médical. Hein. De gros ennuis au travail. Il y a quelqu'un qui a le dessus sur quelqu'un d'autre dans le cadre professionnel médical. Je vois un bébé aussi. Je vois une grossesse. Je vois une grossesse. Il y aura des visites pour une grossesse. Une grossesse pas facile. Je vois un homme aussi. On parle de médecine, de docteur, de perte d'argent, des achats, des choses comme ça.
J'ai une femme qui va tomber enceinte. J'ai une femme aussi qui travaille dans la médecine. Je vois la naissance de quelque chose. Elle va avoir des ennuis au travail. Je vois un bébé aussi, mais elle va avoir des ennuis au travail. Ouais, il y a des échanges par rapport à un procès, dans l'attente de nouvelles. Il y a une rivalité, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Je vois aussi des échanges par rapport à un déplacement et un voyage. Les échanges, pour moi, là, dus à la rivalité, ne sont pas équilibrés. Il y a des échanges, mais il y a une trahison, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Je vois des trahisons aussi par rapport à des examens, des choses de la santé. Quelqu'un de très créatif. Je vois quelqu'un qui va absolument la réussite. Tu vois un homme aussi, il y a un lien avec la santé. C'est comme s'il aide quelqu'un ou il va vouloir aider quelqu'un à se construire dans sa vie. Bon, ben là, j'ai une surprise pour une famille par rapport à beaucoup d'argent, par rapport aussi dans le travail. Donc là, j'ai un changement pour des femmes. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à l'amour, par rapport à une union pour moi. Donc là, il est vraiment question d'échange par rapport à voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un. Quelqu'un qui va faire un voyage, un déplacement, où on va te le demander, mais tu vois quelqu'un. Il y a un procès, des nouvelles, il y a quelqu'un, il y a une rivalité aussi. Il y a quelqu'un pour moi qui est quelqu'un d'autre. Tu vas beaucoup parler avec cette personne, tu vas sortir avec cette personne. Voilà ce qu'on me dit. Donc là, j'arrête. Donc O, on prend tout à l'heure. Donc là, j'ai fait le O, le P et le Q. Donc je continuerai tout à l'heure les autres initiales. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.